Bonjour à tous, bienvenue ici au stade Venoy pour une nouvelle journée de Régionale 1, la 15e exactement, entre donc l'AG-Caen et Bretteville-sur-Odon. Nous allons la commenter ensemble. Simon Audron, vous allez évoluer avec la réserve demain et donc vous nous faites la joie et l'honneur. Merci beaucoup, Simon Audron. Oui, merci à toi, Xavier. C'est vraiment un honneur de vous recevoir à chaque fois. Ouais, effectivement, match demain avec la réserve contre la réserve de Douves. Voilà, en attendant cette rencontre donc, entre l'AG-Caen et Bretteville-sur-Odon, l'AG-Caen premier de Régionale 1, bien sûr, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Et Bretteville-sur-Odon 11e et avant-dernier. C'est un petit peu compliqué pour Bretteville, même si en 2019 on compte 2 victoires et 2 défaites. A priori, c'est un match que l'AG-Caen se doit de remporter, Simon. Oui, tout à fait. Je pense que là, on a un adversaire qui devrait être largement à notre portée. Je pense que le match aller, même s'il ne faut pas l'avoir en tête, l'a prouvé. Je pense qu'on a une équipe qui est bien au-dessus de la leur et à nous de le prouver aujourd'hui. Voilà, le match aller, c'était 5-0 avec un doublé de Victor Guerrier, un but de Léo Hamel, également un autre de Benjamin Renaud et un de Benjamin Morel. Un petit mot sur Benjamin Morel puisque c'est son retour dans cette équipe de l'AG-Caen après 6 matchs de suspension, ça fait plus de 3 mois. Oui, tout à fait. Donc là, on le sentait de ces dernières semaines là, à l'entraînement. Il trépignait d'impatience de retrouver les terrains. Il les a retrouvés la semaine dernière avec la réserve. Il a été décisif. Et là, c'est avec grand plaisir qu'on le voit sur le stade de Venoy. Au niveau de la composition, une composition classique par rapport à la semaine dernière, excepté donc bien sûr le retour de Benjamin Morel, la suspension d'Alex Tessier et le retour de Romain David, arrière gauche à la place de Boris Quétier. Sinon en défense centrale, ça sera Flo, Suzanne, Jules Huet. À droite, Anthony Simon. Au milieu de terrain, donc Léo Hamel, Nicolas Suzanne. Et la triplette offensive, maintenant c'est Ludovic Pancrate à droite, Victor Guerrier dans l'axe, Ben Renaud à gauche et Benjamin Morel. Voilà, c'est parti entre ce match presque des extrêmes entre donc l'AG-Caen et Bretteville-sur-Odon. On espère bien sûr que l'AG-Caen va l'emporter. Bretteville-sur-Odon qui se doit aussi de gagner des points pour jouer son maintien. Bretteville-sur-Odon qui n'est qu'à un point finalement de Ducé, de juste devant. Ouais, ils sont pas loin. Après, rien n'est fait. Je pense que sur cette fin de saison, il va y avoir beaucoup de matchs à confrontation directe, donc rien n'est fait. Ils sont loin d'être lâchés. Donc ils vont vouloir prendre des points ici, ce qui est pas forcément facile et ce que les adversaires n'ont pas beaucoup réussi à faire. L'AG-Caen qui reste sur un match nul à Mondeville, on va dire plutôt un bon match nul après que Kenny Renard ait sauvé un penalty notamment. Donc c'était plutôt un bon match nul face à une très très bonne équipe de Mondeville, alors que au contraire Bretteville-sur-Odon qui reste sur une défaite compliquée à domicile face à Douvres dans la lutte pour le maintien. C'était compliqué là cette défaite pour Bretteville qui misait beaucoup sur ce match. Également Bretteville qui a été défait face à Ducé, 2-1, ce sont les 2 dernières rencontres. Et par contre la surprise, c'était quand même que Bretteville se soit imposé à Mondeville 4-2. Il y a eu quelques expulsions il me semble d'ailleurs. Mais donc il faut quand même se méfier de cette équipe de Bretteville. Julien Le Pen à la causerie d'avant-match parlait peut-être d'une équipe qui va plutôt jouer en bloc bas, comme l'avait fait Pointag ici où l'AG-Caen s'était imposé 1-0 mais dans la difficulté. Bon là ils sont pas partis pour jouer comme ça. Je pense qu'ils vont jouer à 4 derrière avec un milieu à 5 et une pointe devant. Une pointe avec Youssou Diagné, le numéro 9. Également un élément à surveiller, le numéro 10, Amad Diédiou, qui est revenu ici à Bretteville-sur-Odon. Un élément de qualité. Il faudra s'en méfier du côté de la défense de l'AG-Caen. Mais la défense de l'AG-Caen qui est quand même la meilleure de cette Régionale 1.
Alors ce qu'on espère aussi, c'est voir offensivement un petit peu plus de choses que les dernières semaines, et aussi comme ici avec Victor Guerrier qui peut l'emmener, la Victor qui va se présenter et laisser isolé. Ah, il a hésité entre le centre et la frappe. Ah, c'était une belle ouverture là, de Jules là, qui trouve Victor en profondeur. Victor qui patiente un peu, et je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette occasion-là, mais bon, c'est la première. Il aurait presque pu tenter la frappe. Ouais, je pense que c'était la meilleure solution. Je pense qu'il a hésité d'ailleurs entre les deux. Il a attendu le renfort, qui n'est pas forcément venu, mais... Le renfort de Ben Renaud, notamment au deuxième poteau. Alors c'est une journée un petit peu particulière, hein, puisqu'il y a seulement 2 matchs de championnat aujourd'hui. Donc il y a bien sûr cette rencontre et l'autre rencontre entre Granville B et Mondeville. Attention, Ludovic Pancrate hors-jeu. L'autre rencontre, hein, c'est Granville B contre Mondeville. Les autres matchs de la journée, ce sont des matchs de Coupe de Normandie, notamment Tour-la-Ville-Flair et Ducé-Vire en ce qui concerne ce groupe de Régional 1. Les autres rencontres, hein, de cette 15e journée se dérouleront mercredi avec notamment un intéressant Flair-Maladrerie. Également Dives Cabourg face à Vire, Tour-la-Ville face à Pointague et Ducé face à Douvres. Tout ça, ça sera mercredi. Alors est-ce que c'est un avantage de jouer avant tout le monde comme ça, Simon ? Moi je pense, quand on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, leader incontesté de ce championnat, je pense que voilà, de maintenir notre écart et même le creuser avant le match des poursuivants, ça peut avoir un impact psychologique. Alors attention, là, on a vu quand même une occasion, hein, une excursion de la part des joueurs de Bretteville. Et il y avait un hors-jeu a priori là de Youssou Diagne. Bien sûr, Julien Le Pen, hein, qui disait que Bretteville avait encore étudié, bien sûr, notamment la tactique qui est utilisé par Pointague, un Pointague qui avait bien failli venir chercher le point du match nul. Ici, l'objectif pour l'AGECAN, c'est aussi de retrouver un Ben Morel, savoir comment ça va se passer offensivement avec le numéro 10 de l'AGECAN, qui a évolué la semaine dernière avec la réserve, et qui a marqué, d'ailleurs c'était contre Bretteville-sur-Odon. C'était contre la réserve, ouais, de Bretteville-sur-Odon. Il marque à la toute fin, je crois, dans le temps à la fin du temps réglementaire. Un but important pour la réserve qui empoche une victoire importante. Attention, là c'est du 2 contre 2 avec Kenny Renard. Ben Morel qui s'est bien sûr entraîné avec les joueurs de l'AGECAN, hein, pendant toute sa suspension, qui a disputé notamment les matchs amicaux pendant la trêve. Et donc il manquera peut-être un petit peu de repères, un petit peu de rythme en fin de rencontre, mais bon, je pense que quand même physiquement ça devrait aller. Oui, ça va aller, hein. Il n'a pas du tout coupé, il a été très présent aux séances. Dès qu'il y avait des matchs amicaux avec la réserve, il a tout participé à ces matchs. Et c'est lui là qui passe pour Victor Guerrier, et ça a failli être contré. On le voit, il demande énormément le ballon, en tout cas Ben Morel. On voit qu'il a faim, hein, il se rend beaucoup disponible. Là, ça fait 2-3 fois qu'on le trouve un peu dos au jeu entre les lignes. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il a faim du ballon et qu'il veut le toucher, quoi. Allez, dégagement de Nicolas Bayeul, le gardien de cette équipe de Bretteville. 11e, hein, avec 3 points d'avance sur Pointague. Bretteville qui est loin d'être décroché, hein, puisque Douvres est à 1 point. Ducé et Tour-la-Ville sont à 3 points. Notez également là une suspension importante, hein, du côté de Bretteville, c'est celle de Thomas Savaroc. Oui, Thomas Savaroc, l'ancien joueur de IF qui est suspendu. Attention, Ben Renaud, il est passé à travers là-haut. Attention, la faute de numéro 4, mais monsieur l'arbitre qui dit qu'il n'y a rien. Oh là là, la faute d'Alex Rush. Alors là, c'est un petit peu incompréhensible quand même. C'est pas possible. Ah, et monsieur l'arbitre qui ne siffle pas. On voit clairement Benjamin. Ah, il était passé, hein, il était passé. Prendre le dessus là sur son défenseur. Et l'arbitre central, monsieur Sylvain Maurice, là c'est un petit peu incompréhensible quand même cette décision. On reverra. Alors voilà, c'est peut-être qu'il parle de maladresse en tout cas, mais voilà, il passait vraiment tout seul au but là, et il s'est heurté à Alex Rush.
Après, que la faute soit volontaire ou involontaire, finalement, oui. Là, c'est juste qu'il y a contact. Très clairement, Benjamin Renaud est passé devant et s'en va pour un duel avec le gardien et il y a contact. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas trop de doute. Ouais, c'est vrai que là, il se présentait vraiment tout seul. Hein, il allait tout seul devant Nicolas Bailleul. Bon, seconde grosse occasion quand même pour l'avant-garde. Ouais, j'ai pas vu qui avait fait la passe, mais il était superbement lancé. En tout cas, Ben Renaud, on avait profité de sa pointe de vitesse. Hein, Ben Renaud qui est vraiment l'élément offensif en forme. Hein. Vraiment, il nous fait des très très belles prestations, même si bon, ça manque toujours un petit peu là sur le dernier geste, mais ça ne devrait pas tarder à venir. C'est Nicolas Suzanne hein, qui était au sol, le numéro 6, et un carton jaune là pour un joueur de Pointag. Carton jaune pour Romain Lepage. Ouais, je reviens un petit peu là sur Benjamin Renaud. C'est vrai que il fait de grosses performances en ce moment. Il est très en jambes. On le voit au niveau de ses accélérations, les appels contre appels qu'il peut faire là ces derniers temps. Et bon, quand il a ces jambes là, c'est vrai qu'il est inarrêtable à ce niveau. Allez, Ben Morel hein, qui va retrouver là, les coups de pied arrêtés. Hein, c'est Ludovic Pancrate qui les tirait ou Alex Tessier. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Belle déviation là de Flo Suzanne et bel arrêt de Nicolas Bailleul. Et ça va être un corner. Encore une grosse occasion là en quelques minutes, en une dizaine de minutes. Ouais, c'était super moment, bien tiré là, bien tendu, déposé sur la tête de Florian Suzanne qui arrive à la dévier. Bon, Bailleul était attentif et la repousse en corner. Mais c'était encore une belle opportunité. Et la qualité hein, du coup franc de Ben Morel, qui l'a vraiment déposé. Il me semble que c'est Florian Suzanne, je ne suis pas sûr qu'il la touche. Et belle envolée de Nicolas Bailleul. Allez, c'est coup, corner rentrant avec Romain David, là, ça dévie. On cherche une solution avec Julius et qui a tenté la frappe, c'est dévissé, ça va être un nouveau corner. Ouais, ça a été contré. Et Julien Le Pen hein, qui avait insisté aussi avant cette rencontre. Il faut mettre la pression sur cette équipe de Bretteville tout de suite. Essayer de faire la différence tout de suite. Ça va être important de les asphyxier quand même assez rapidement et arriver à marquer ce premier but parce qu'on voit que plus on avance dans le match, si on n'arrive pas à marquer, l'équipe adverse prend confiance et c'est là où on peut être en difficulté comme Pointag par exemple. Allez, c'est Diagne, le numéro 9 hein, qui dégage. Et Romain Hiver. Julien Le Pen qui parlait également du temps puisque bon, les conditions sont excellentes. Hein. Il disait qu'il faisait peut-être un petit peu chaud pour lui. Mais un petit peu chaud cet après-midi, mais ouais, là sur les coups de 18h, là, on voit que c'est beaucoup plus frais. Et que surtout, il ne fallait pas se laisser endormir par le rythme parce qu'après, c'était difficile hein, de se ressaisir, de trouver un autre rythme quand on commence doucement. Donc Julien Le Pen qui a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait marquer un but très rapidement. Et là, c'est Dylan Alfred hein, qui avait repoussé cette occasion sur Ben Morel, sur ce bon centre hein, de Ludovic Pancrate. Ouais, les situations s'enchaînent là. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Là, sur cette situation, on arrive bien à trouver Léo entre les lignes. Je pense que ça va vraiment être la clé du match, d'être toujours disponible entre les lignes justement pour amener le ballon devant. Ah, les joueurs de Bretteville qui sont clairement là, pris de vitesse en ce début de rencontre. Allez, on récupère par Ben Renaud là. Peut-être en retombant qui s'est fait mal à sa cheville. Il y a quelques bobos hein, quand même du côté de l'AGECAN après avoir discuté avec le kiné, hein, Christian Hamel, avec Nicolas Suzanne, souffle douleur, Ludovic Pancrate également. Des petits bobos à droite, à gauche. C'est vrai qu'on sort de l'hiver. On espère que voilà, avec le beau temps, tout ça va aller mieux. C'est le retour également d'Alex Dias hein, dans le groupe. Ouais, Alex qui s'est entraîné là toute la semaine, qui a montré qu'il pouvait intégrer l'équipe. Donc le coach a fait le choix de l'intégrer dès maintenant. Ah, il a 3 entraînements et ça faisait 1 mois d'absence, mais il était déjà en pleine forme. Alex qui est sur le banc avec Boris Quétier et Julien Dartois. Allez, on dédouble là-bas avec Romain David, ça va être compliqué, bien coupé par
Dylan Alfred. C'est récupéré derrière pour Ben Morel. Le contrôle. Ah, c'était intéressant, c'est quelque chose qu'on a beaucoup bossé ces dernières semaines là, avec les situations de centre, notamment Romain, voilà, et les excentrés et les latéraux ont été beaucoup mis en situation là, à l'entraînement. On voit Romain là, qui arrive à récupérer le ballon, tout de suite qui lève la tête et qui voit Benjamin en retrait. C'est exactement ce qu'on a travaillé cette semaine à l'entraînement. Diagne, c'est bien joué ça pour Diédiou. Maxime Leblanc. Et c'est coupé par Romain David qui retrouve une place de titulaire. Lui qui avait loupé et qui n'était pas titularisé lors des 2 dernières rencontres face à Pointag et Mondeville. Eh bien, c'est son retour dans le 11 titulaire. Maxime Leblanc. Ouais, il est rentré la semaine dernière à Mondeville dès la mi-temps. Il a fait une bonne rentrée. Ouais, il a fait une très bonne rentrée. Il a montré que, voilà, je pense qu'il était un petit peu piqué aussi, et c'était le but aussi, hein, de commencer remplaçant. Il n'en a pas forcément l'habitude. Et il a montré qu'il était là et qu'il fallait compter sur lui. On a bien compris, oui, par ses petites réflexions, qu'il n'était pas forcément satisfait de son statut de remplaçant, mais c'est normal et c'est tant mieux, c'est un compétiteur. Allez, Maxime Leblanc au milieu de terrain pour Diédiou. Allez, une des rares fois où Bretteville arrive à conserver le ballon, peut-être la première fois depuis le début de la partie. Allez, Juluet, la peut-être charge dans le dos. Hein. Charge dans le dos. Ça va être un duel intéressant là entre notre charnière et puis Diagne devant là, qui est un beau gabarit, ouais. Qui a un beau gabarit là, qui est quand même assez athlétique, donc ça va être intéressant de voir un petit peu qui va sortir gagnant ce duel. Alex Rush. C'était pour Romain David encore là, récupération de Bretteville. Essaie de déborder avec Ben Renaud. Attention pour... Ouais, Nicolas a été allez, là ça peut être intéressant. Avec la vitesse de Ben Renaud, oh, ça a bien failli passer. C'était intercepté par Alex Chancoigne. C'est pas fini avec Nicolas Suzanne pour Ben Morel qui va changer. Voilà pour Ludovic Pancrate. C'est un petit peu profond là. C'est pas fini. Victor Guerrier, alors qu'il n'y avait plus le gardien dans les buts. Je sais pas s'il a essayé de tirer là. Ouais, je pense qu'il a essayé de tirer. Ouais. Il voit que le gardien était sorti. Il essaie d'ajuster. Bon, après c'est pas un geste facile à réaliser. Je crois qu'il a essayé de l'enrouler en fait. C'est ça. Puisque Nicolas Bayeul, hein, le gardien, était sorti à l'encontre de Ludovic Pancrate notamment. Après on voit l'initiative là de l'action, hein, Nicolas Suzanne là, qui cherche tout de suite Benjamin entre les lignes. On voit que tout de suite ça crée un décalage et une situation de surnombre. Je pense qu'il faut, surtout quand Bretteville attaque, aller rapidement vers l'avant pour les déstabiliser. Hey, Léo Hamel, qui est revenu au milieu de terrain depuis 2 rencontres, Léo. À son grand plaisir. Ouais, qui avait fait 2 piges en défense centrale. Et Juluet. C'est bien joué ça pour Romain David là-bas, le renversement de jeu. Romain, il a le temps de centrer. Il est contré. Mais c'est vrai, hein, vous l'avez dit, énormément de travail, hein, notamment les 2 dernières semaines sur les situations de centre et parce les reprises. Voilà, le coach s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de situations de centre et finalement peu de ballons qui arrivaient dans la bonne zone. Donc voilà, il a décidé d'axer vraiment ce travail sur ces centres qui sont quand même des situations très importantes dans le football moderne. Donc voilà, on va voir si ça porte ses fruits aujourd'hui. Bretteville qui réussit quand même à se dégager. Il n'est pas hors jeu là, Jean-Baptiste Noël. On essaie toujours de passer par les côtés avec Maxime Leblanc en couverture là pour Bretteville. Bretteville qui a du mal quand même à se dégager là. Et qui a du mal à passer ce milieu de terrain.
Mais attention, il suffit d'une fois pour Kenny C'est ça, Runner. bien rester attentif derrière. Après, je pense que ça va s'ouvrir naturellement. Étant donné le nombre de situations qu'on a eu là depuis le début du match, ça va forcément finir par rentrer. Allez, Maxime Leblanc pour Diédiou. Voilà, qui renverse là pour Alexis Desgremont. Une des premières montées d'Alexis Desgremont. Sans danger pour l'AGCAN. Diédiou encore, qui est vraiment l'organisateur de cette équipe de Bretteville là. Pour Maxime Leblanc. C'est bien joué ça de la part de Bretteville. Et il n'y a pas hors-jeu la sortie ici, il y a hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre de touche qui décide de laisser jouer l'avantage. C'est bien joué. Et pour Ben Renault là, qui va être lancé avec Ben Morel dans l'axe, il l'a trouvé. Et qui tente la frappe. Et je ne sais pas si elle a été détournée. Si, elle a été détournée par Nicolas Bailleul. Ouais, ce sera un corner. Super prise de risque là, de Benjamin qui est décalé par l'autre Benjamin, plein axe. Il décide de prendre sa chance. C'était ce qu'il avait de mieux à faire, je pense. Et il y avait encore deux solutions aussi, un côté droit avec Victor Guerrier et Ludovic Pancrate. C'est sûr, mais étant donné la qualité de frappe de Benjamin, je pense qu'il a raison de prendre sa chance aux 25 mètres. Allez, Romain David au premier poteau pour Victor Guerrier qui dévie pour Léo Hamel. Ça lui passe entre les jambes et c'est Maxime Leblanc qui dégage. Anthony Simon, Ludovic Pancrate. Les attaquants canés, les attaquants de l'AGCAN qui sont en recherche d'efficacité là. Avec cette tête de Ben Renault pour Ben Morel. Allez, Romain David. C'est dommage, c'est pour un joueur de Bretteville et on repart avec Diédiou. Attention à ses contre-attaques, mais très bon retour. Anthony Simon qui a permis de ralentir cette action. C'est sur ces situations-là qu'il faut faire attention quand on attaque justement et qu'on perd le ballon. Là, on voit s'ils avaient été un petit peu plus précis dans leur relance, ils auraient pu avoir une situation de quasi-égalité, voire supériorité. Donc, Et Ben Morel, il est au milieu de trois joueurs de Bretteville. Il s'en sort avec Anthony Simon. Il y a du monde au deuxième poteau, mais cette balle, elle n'est pas sortie. Avec Ludovic Pancrate qui continue à jouer. Ça combine bien avec Ben Morel, Ludovic, qui a été pris là dans la nasse. On va peut-être pouvoir écarter ce ballon. Voilà, avec Léo Hamel. Il y a du monde à gauche encore. Avec Romain David, un bon centre peut-être au point de pénalty, voilà, qui est fait pour Ben Morel et qui dévisse un petit peu sa reprise et ça passe au-dessus. Ouais, encore une fois, Romain là qui prend son couloir. Il voit Benjamin, ils étaient trois d'ailleurs en retrait là, être en capacité de reprendre son ballon. Benjamin la reprend, malheureusement c'est un peu dévissé. Mais bon, les occasions s'enchaînent là. Vous êtes confiant? Ça va. Mais il faut les mettre quand même, ces occasions. Il faut les mettre, on est d'accord. Parce que c'est vrai que contre Pointag aussi, également, il y avait eu pas mal d'occasions. Et en fin de match, on avait bien failli se retrouver avec un match nul un partout. Mais c'est vrai que les occasions, pour l'instant, on se les procure. Il y en a notamment beaucoup de monde dans la surface de réparation. Et ça, c'est intéressant avec Nicolas Suzanne. Et on sent que tout de suite, les ballons passent aussi pas mal par Ben Morel, qui est là aussi pour faire la petite passe décisive qui a manqué parfois en 2019, même si en championnat, la l'AGCAN reste invaincu en l'absence de Ben Morel. Mais globalement, c'est toujours mieux de l'avoir. Oui, c'est indéniable. Les qualités de Benjamin sont incontestés, mais c'est vrai que globalement je trouve que l'équipe s'est plutôt bien portée, les résultats ont été constants malgré son absence, donc c'est bien, c'est aussi que tout ne repose pas sur sa présence ou non, donc c'est bien, c'est qu'il y a des joueurs de qualité aussi à côté qui sont aussi capables d'être décisifs. C'était victoire contre Vire, contre Lamos, victoire contre Pointag également, et match nul face à Mondeville. Donc c'était vraiment aussi, il y avait trois équipes de haut de tableau, enfin trois équipes de haut niveau.
Et malgré l'absence de Ben Morel, eh bien, les joueurs de l'AG se sont imposés et ont prouvé qu'en effet, l'AG, ce n'est pas seulement qu'un joueur, c'est vraiment un collectif, et notamment avec Ben Renaud là. Il va récupérer ce ballon. Oh, et ça a été contré. Et nouveau corner pour l'AG Caen. Allez, après 23-24 minutes de jeu dans cette rencontre. Et toujours 0-0 malgré de belles occasions, notamment par Ben Morel. Ouais, Benjamin, Victor également. Benjamin Renaud aussi, qui a subi cette faute là, cette fameuse faute à l'entrée de surface. Allez, Ben Morel au corner. Déviation toujours, on cherche la déviation de... c'est Romain David qui a tenté la reprise de volée, ça va largement au-dessus. Romain qui a une bonne frappe aussi. Ouais, qui gauche précis. Quand on met quelques-unes à l'entraînement. Bon là sur la reprise de volée, non, j'y croyais pas trop. Mais... non, mais c'était bien, il fallait la tenter. La Gécamp qui n'a pas été en réussite offensivement face à Mondeville. On pense notamment à cette barre transversale de Flo Suzanne, ou cette occasion incroyable de Victor Guerrier, la sauvée sur la ligne par sauvé on ne sait comment. Ouais. Le mystère est encore entier. Si vous voulez voir ces rencontres, vous pouvez vous rendre bien sûr sur l'application app.unitedmanagers.com. Vous pouvez voir tous les matchs de l'AG Caen depuis le début de la saison, toutes les statistiques. Et on espère bientôt que les Humans pourront de nouveau voter une fois que les problèmes judiciaires seront réglés et que nous aurons l'autorisation de refaire à nouveau. Attention avec Noël là. Ouais, mais tout de suite, ça manque de soutien du côté des Rouges, puisque là on reste à 5 derrière. Maxime Leblanc notamment, le numéro 6, qui ne monte absolument pas. Alors c'est un profil de joueur, je l'ai toujours connu comme ça, effectivement, toujours devant sa défense, toujours en protection. Allez, Léo Hamel, un bon centre au deuxième poteau pour Victor Guerrier. Quel dommage. Il arrivait lancé, Victor. Ouais, c'est dommage, mais c'était la bonne zone. Ouais. Allez, Romain David. Allez, il y a du monde avec Ben Morel encore au point de pénalty. C'était un peu téléphoné là, et le temps de le voir arriver. Pas assez tendu pour que le ballon arrive plus tôt. Et là on change tout avec le numéro 11, Romain Hiver. Oui, Flo Suzanne qui s'impose, monsieur l'arbitre qui ne dit rien. Romain Hiver qui a eu le droit à son petit article dans Sport à Caen cette semaine pour commenter un petit peu l'actualité de Bretteville. Qui disait que c'est vrai que Bretteville reste sur 2 accessions et un maintien confortable, on va dire, la saison dernière. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué pour l'équipe de Bretteville, avec notamment le départ de certains cadres, comme Nathan Legnaud ou Max Angebar. Il y a également eu un changement d'entraîneur avec l'arrivée d'Eddy Lemarchand à la place de Angebar. Ouais, c'était Romain Angebar du coup qui est parti à Bayeux. Oui, c'est ça. Qui est pour parti entraîner à Bayeux. Eddy Lemarchand qui arrive de Douvres. L'ouverture. Allez, Ben Renaud encore. Et il y a 4 joueurs de l'AG Caen. Dans 5 maintenant dans la surface de réparation. Et une nouvelle fois, ça tombe sur un rouge. Victor Guerrier qui se bat bien pour récupérer ce ballon. On remet dans la zone pour Ben Morel. C'est bien joué pour Léo Hamel. Et c'est contré. Pour l'instant, il y a toujours un pied. Il y a toujours une jambe de Bretteville là, pour contrer les occasions de l'AG Caen. Mais c'était vraiment bien joué là, de Romain David là, qui trouve Benjamin en pivot, qui remet sur Léo. C'était vraiment bien joué et fluide. Alors attention à ces contres avec Noël là, face à Anthony Simon au deuxième poteau. Oui, c'était bien joué. Il y a Romain David, mais la récupération aussi de Romain Lepage avec Ben Renaud. On va arriver à la demi-heure de jeu. Allez, Léo Hamel, c'est bien joué ça pour
pour Ludovic Pancrate. Qui cherche au deuxième poteau pour Victor Guerrier. Oh, la remise, ils sont pas compris. C'était dans l'esprit également. Alors, on sent que c'est vraiment un moment fort hein, depuis un petit moment d'ailleurs de l'AGCAN. Et la montée de Juliu est tout en puissance. Attention à ne pas faire de faute là avec sur Diédiou. Avec Youssou Diagne. Et monsieur l'arbitre qui laisse jouer 3 joueurs à terre là. Il en fallait 4 pour peut-être. Monsieur Sylvain Maurice qui revient là. Diédiou qui est au sol. Et là c'était vraiment un moment fort de la part de l'AGCAN et qui a quand même toujours des soucis là pour concrétiser malgré les occasions et la large domination vraiment dans cette première demi-heure puisque Kenny Renard n'a eu absolument rien à faire. Rien à faire, je pense que ça va. Bon, pour le moment, chaque occasion se joue sur un pied qui traîne, voilà, toujours une petite passe mal ajustée, un petit ballon dévié. Bon. Étant donné le nombre d'occasions, on peut quand même penser que ça va se décanter. Et à un moment donné, ça pourrait passer. Après, on voit Bretteville bien regroupé là sur ces phases arrêtées. Qu'est-ce qui se passe? Intervention de monsieur l'arbitre. C'était une passe en retrait. Ah, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Alors a priori, oui, c'était une passe en retrait. Apparemment. Bon. Moi, je vois Ludo qui essaie de lancer. Oui, c'est ça, oui. Victor en profondeur. Bon. Pourquoi pas? En tout cas, ça va donner une sacrée opportunité là pour l'AGCAN. Ça risque d'être indirect. Avoir cette possibilité dans la surface de réparation, même si c'est un peu excentré, hein, c'est pas forcément évident. Mais position inédite et intéressante hein, pour l'AGCAN pour pouvoir ouvrir le score dans cette rencontre. Et tous les bleus hein, qui sont au deuxième poteau. Alors vous, Simon Audron, vous êtes le spécialiste quand même du coup franc, avec 2 coups francs décisifs, hein, il y a 15 jours maintenant, avec la réserve. Je me demandais si tu allais en parler, Xavier. Alors, pour vous, il faut la jouer comment celle-là? Bah là, je pense que... Fort devant. Non, moi je la jouais dans l'axe. Pour la tête de Florian Suzanne, par exemple. Et ben voilà, c'était pour la tête de Julué. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde là dans la surface de réparation. C'est toujours compliqué à jouer ces coups francs là, avec autant de monde dans la surface. Véritable barrage hein, devant le but de Nicolas Bayeul. Et Maxime Leblanc à la relance. Ah oui, il est tout seul. Attention Diagne. Ballon qui ne lui est pas arrivé. Allez, récupération de Léo Hamel. Le ballon qui passe d'un camp à l'autre. On va essayer de le poser. Avec la faute là sur Léo. Plusieurs grosses fautes du numéro 8. De Romain Lepage, qui a déjà un carton jaune, hein, Romain Lepage. Attention à lui. Et Ben Morel qui a tenté de lancer la Ben Renault encore. Avec Nico Suzanne. Ouais, on va essayer d'écarter là pour aérer le jeu. Avec Victor Guerrier. Ah, il aurait presque pu continuer, hein, Anthony Simon tout seul quasiment. Bah, je pense que Victor est même surpris qu'il lui redonne, étant donné qu'il a le champ libre. Lepage. Allez, moment de répit pour Bretteville. Ouais, mais tout de suite, on voit, hein, ils ont toutes les peines du monde à construire quelque chose. Allez, Ben Morel, il y a encore pas mal de possibilités dans l'axe. Voilà, avec Ben Renault, on sert de relais, bien sûr. Joué. Avec Ludovic qui a un peu de position. Là, il va pouvoir frapper Ludovic. Ouais, ça passe au-dessus. Il n'est pas en réussite cette année avec ses frappes. Hein. Bah, il en a mis quelques-unes l'année dernière. Ouais, mais cette année, c'est plus compliqué. Hein. Pourtant, il en tente. Hein. Ouais. Hein, dès qu'il se retrouve dès qu'il peut, dès qu'il se retrouve en position, il attente. Mais
Et pour le moment, c'est un chasseur de pigeons. Ça sera répété et déformé, bien sûr. Évidemment. Et non, mais c'est vrai qu'à l'entraînement, il en met des belles. Et c'est vrai que pour l'instant, en match, Ah, il n'a pas la réussite non, pour le il moment. n'a pas réussi de la saison dernière. Il attend un match décisif pour en placer une. On l'espère. Allez, Anthony Simon. Ah, ça, c'est bien joué, cette petite déviation pour Léo Hamel. Ah, qui cherchait au deuxième poteau Ben Renaud. Ouais, c'était bien vu. Et il y avait quelqu'un sur la ligne de passe. Allez, toujours organisé, toujours repartir de l'arrière pour contourner ce bloc. Il faut arriver à les faire sortir. Là, ouais. On les voit, ils sont agglutinés en défense. Si on les fait pas sortir et qu'ils restent comme ça, installés devant leurs 16 mètres, on aura du mal. Ah, voilà, une bonne opportunité avec Anthony Simon voilà, à droite. sur les côtés. Et allez, il y a du monde. Un Un bon centre. bon centre, voilà, qui est fait, mais voilà, on se projette pas du côté de l'AG. Ouais, le centre était bon. Hein, ouais. Il arrive dans une bonne zone. Malheureusement, il n'y a personne pour la reprendre. Pas de joueur lancé du côté de l'AG Caen. Ouais, avec Romain David à la touche. Qui s'échauffe un peu. Allez, pour Ludovic Pancrate là, qui a changé de zone. C'est récupéré par Diediou avec c'est là où ça peut être dangereux, on les voit. Et là, il se projette hein, vraiment à 5 joueurs, 6 joueurs maintenant de Bretteville. Ça dédouble. Attention à ce centre et la première intervention de Kenny Renard. Évidemment, les applaudissements dans les tribunes du côté de Bretteville pour cette première incursion. Ouais. Pour les encourager à sortir un petit peu. Et Maxime Leblanc. Après, il va falloir faire attention quand même. Hein, parce qu'on le voit, ils hésitent quand même pas à se projeter, à jouer les coups. Donc là, on était sur quasiment du 2 contre 2 ouais. À la réception du centre. C'est vrai que Kenny Renard était bien concentré là pour sa première intervention. C'est compliqué hein, quand même pour des gardiens comme ça de rien avoir à faire. Hein. Et la première intervention à la 35e minute. Son match va certainement se jouer sur une intervention. D'ailleurs, ça a été un peu le cas là, sur le match de Pointag avec la seule occasion que JD alias Le Chat a réussi à sortir et Daniel Artel. Et à faire gagner l'équipe. Ouais, c'est ça, il avait quasiment rien eu à faire. Et puis voilà, dans les 2 dernières minutes, ce face-à-face avec le joueur de Pointag où il est sorti gagnant. Mais c'est vrai que même un but, eh bien, on ne se met pas à l'abri. Mais pour l'instant, voilà, l'AG Caen est toujours à 0-0 contre Bretteville-sur-Odon. Voilà, c'est un beau relais ça pour... c'est dommage. Voilà, toujours ces petits gestes là finalement, cette dernière petite passe qui manque à l'AG pour l'instant. Mais c'était très bien joué hein, ce double 1-2. Ça se joue à pas grand chose. Super double 1-2 là. Léo qui a plus qu'à la mettre dans l'espace pour Benjamin. Là, que le décalage était fait. Le plus dur était fait, ouais. Et au final... cette balle un petit peu longue de Léo. Et aussi hein, qui avait quelques douleurs. Ouais, toujours gêné à sa cheville, mais bon, son père prend bien soin de lui. Et de toute l'équipe. Et de toute l'équipe d'ailleurs. Christian Hamel, le kiné hein, du club. Et il gagne. Et pourquoi essayer de lancer Ben Morel. C'est un peu long là de la part de Ludovic Pancrate. Et l'AG Caen qui a besoin de retrouver peut-être un petit peu son souffle là, après une demi-heure de nette domination qui malheureusement n'a rien donné au tableau d'affichage. Ouais, c'est un peu le danger hein, de ce genre de match. Hein, c'est vrai que quand on marque pas comme ça dans la première demi-heure, ça met en confiance les adversaires. Ça met en confiance Bretteville là, qui va certainement jouer un petit peu plus les coups.
et on s'expose forcément à des contres. Et cette petite faute sur Anthony Simon. Il y a un beau soleil là sur le terrain de Venoy. L'AGCAN qui n'a perdu qu'une fois hein, sur ce terrain. Bah, c'était lors de la première rencontre face à Dives Cabourg. Sévère défaite, hein. Ça avait été une grosse défaite 4-1. Ouais, on s'en souvient. Pour ce premier match de championnat. Et depuis, l'AGCAN a aligné les victoires. Attention, c'est bien joué avec Diediou. Diane qui s'était mis hors jeu, il n'a pas pu lui passer. La petite faute de Léo Hamel. Venoy qui au départ n'est pas forcément le stade de l'AGCAN, mais qui a été mis aux dispositions par la municipalité pour le projet notamment. Attention à Hiver. Ouais, c'est un vrai plaisir hein, de jouer sur ce stade mythique de Caen. Qui a abrité bien sûr le stade Malherbe et notamment on pense malheureusement au seul match de Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça, j'en entends encore parler quand je dis qu'on le joue à Benoît. Les plus anciens me parlent de cette rencontre. Stade Malherbe contre Saragosse. Contre Saragosse, ouais. Dans les travées de Venoy. Le Stade Malherbe, je crois, l'avait emporté ici, mais avait été défait en Espagne. Ludovic Pancrate au deuxième poteau pour Ben Morel. Voilà qui est intéressant. Oh, lui est pas resté, il a voulu passer à Ben Renaud peut-être. Ah, je pensais qu'il avait réussi son crochet. Alors j'ai l'impression que du coup le geste technique là était un petit peu entre les deux en fait. Il a hésité et du coup... Je crois qu'il a hésité derrière avec peut-être Ben Renaud qui l'a appelé. Je pense qu'il veut crocheter dans un premier temps et Benjamin l'appelle et du coup il se retrouve à faire un petit peu l'entre-deux. Bien joué. Ça va finir par passer avec Victor Guerrier qui était à deux doigts, vraiment un doigt de pied si je peux me permettre de toucher ce ballon et de tromper Nicolas Bayeul. Allez, on est à quelques minutes là, à 5 minutes environ avant la mi-temps. Allez, ça serait bien d'inscrire ce petit but avant la mi-temps pour être plus tranquille. Peut-être sur ce corner avec... ça va pas être un corner rentrant. Cette fois-ci, ça va être Ben Morel qui va le tirer et non pas Romain David. Alors je vous rappelle que lorsque les Humans pourront décider à nouveau, hein, vous pourrez notamment décider des tireurs de corner. Ben Morel, c'est toujours au premier poteau. On a du mal à passer quand même ce premier poteau. Il y a deux joueurs hein, évidemment sur lui. Maxime Leblanc et Romain Hiver qui empêchent Ben Renaud de développer cette action. Ouais, c'était un petit peu compliqué. Il était esselé. Allez, Anthony Simon. En relais avec Léo Hamel qui réussit à se retourner. Diediou, Diagne, Maxime Leblanc. Ils ont du mal à relancer. Et Ludovic Pancrate, c'est bien joué pour Victor Guerrier. Oh, c'était la petite déviation hein, de l'attaquant de l'avancante de l'AGCAN. Ouais, il est dans la bonne zone. Là, le centre est bon, tapé fort au premier. Victor y est. Il a dévié, mais pas assez pour qu'elle soit cadrée. Ouais, Benjamin Morel qui était derrière aurait presque pu la reprendre. Et Victor qui est aussi à la recherche d'un but là. Depuis ces dernières semaines. Puisque ce soit contre Vire, hein, c'est un défenseur, c'est Juluet qui avait marqué. Attention à Diagne, là c'est du 1 contre 1 avec la sortie de Kenny Renard de la tête, il prend pas de risque. Attention à Diediou qui tente le lob. Et voilà, hein, des occasions, c'est le danger de ce genre de match. On se découvre.
Ouais, tant qu'on marquera pas, on va s'exposer à ce genre de situation, des ballons longs. Diagne là qui va forcément jouer son va-tout là sur tous les ballons. Donc tant qu'on prendra pas l'avantage et qu'on sera pas efficace devant, on va s'exposer à ce genre de frayeur. Ouais, et plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Hein. C'était un dégagement de la tête de Kenny Renard qui est arrivé sur Diédiou. Il est passé Ben Renaud. Oh, et bel arrêt de Nicolas Bayeul sur cette frappe de l'attaquant de l'AGCAN. Ouais, c'était une super transversale là, de Jules hein, qui trouve directement la poitrine de Benjamin voilà, en profondeur. Il a vraiment pris de vitesse. Attention à cette faute, ça va peut-être être un petit carton jaune. Ouais. Ouais, il est sorti. Il est sorti, ce petit carton jaune sur Flo Suzanne. On est un carton jaune partout avec celui de Romain Lepage hein, du côté de Bretteville en tout début de rencontre. Allez, le tout c'est de ne pas s'énerver. Non, faut rester calme, faut rester maître de ses nerfs et garder de la patience. Parce que c'est un peu le risque, hein, c'est de s'énerver sur le manque d'efficacité, sur les actions loupées, de s'impatienter, mais c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Oh, c'est mal joué ça de la part de Bretteville, une petite mésentente qui permet à l'AG de récupérer facilement ce ballon. Allez, on va quasiment... là, il reste 2-3 minutes là, dans cette seconde période, dans cette première période, pardon, heureusement que c'est pas la seconde. Allez, Ben Morel. Allez, qui revient chercher pour essayer d'organiser de derrière. Ben Renaud. Et les latéraux qui montent, hein, les deux latéraux hein, qui sont montés entre Romain David et Anthony Simon. Et Victor Guerrier, voilà, en relais avec Léo Hamel. Oh, il a failli passer, Léo. Et c'était bien. Il avait réussi à se l'emmener là. Il a failli la récupérer après le tacle du défenseur de Bretteville. D'Alex Chancogne. Allez, la charnière centrale, hein, les deux Alex là qui se sont sacrifiés hein, pour que Léo Hamel n'ouvre pas le score. Et Romain David, ce coup-ci on rechange, hein, ça alterne, ça va être rentrant. Voilà, c'est au deuxième poteau avec Ben Renaud qui est arrivé lancé, ça a été dévié. Et c'est récupéré par les joueurs de l'AG. Ah, il y a du monde hein, dans la surface de réparation, que ce soit des rouges et des bleus. Ça explique aussi la difficulté de pouvoir passer. C'est ça, on est habitué à ce genre de configuration, hein, ce genre de match où l'équipe se livre pas, où les adversaires se livrent pas Allez, Ben Morel. Et se regroupent en défense. Attention, il ne faut pas les perdre ces ballons-là. Parce que là, les joueurs de Bretteville vont pouvoir se projeter. Allez, Flo Suzanne, tranquille. Voilà, derrière pour Kenny Renard, sans risque. Pour Julué, et là, il y a vraiment un trou entre la défense de l'AG et son attaque. Et Julué, superbe transversale. Là, pour Ben Renaud, encore comme tout à l'heure. Ouais, c'est bien couvert par Alex Chancoigne, là, qui arrive à reprendre Benjamin Renaud. Je ne sais pas si Bretteville va pouvoir tenir encore tout le temps comme ça. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Après, c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts, ils font beaucoup de courses aussi. Donc je pense qu'il devrait y avoir plus d'espace en deuxième mi-temps. On commence à chercher long, là, notamment avec Julué. Pour essayer de mettre la pression hein, sur la défense de Bretteville. Anthony Simon. Ah, une petite mésentente là. Et tout de suite les joueurs de Bretteville avec Noël là,
Attention, hein, c'est du 1 contre 1 face à... Non, c'est plus du 1 contre 1 maintenant, c'était face à Jules. On trouve Romain Hiver qui va tenter la frappe. Ah, il est plus attendu en ce moment, Romain Hiver. C'est plus compliqué pour lui cette saison. C'est ce qu'il disait dans Sport à Caen notamment. Que Bretteville est plus attendu que la saison dernière. Et Ben Morel. Ah, c'est bien joué pour Nico Suzanne. Et voilà, ça joue du côté de Bretteville, hein, et ça ressort bien ce ballon, si ce n'est... il faut un gros effort, hein, pour que Léo Hamel récupère. C'est bien joué de la part de... Il y a deux joueurs de l'autre côté là, pour Victor Guerrier. C'est le poteau, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, juste avant la mi-temps, ça aurait été tellement important. Ouais, alors que Léo Hamel a l'air de s'être fait mal à un petit doigt là, a priori là sur le bord, alors que c'est la mi-temps. Hein. C'est la mi-temps. Ah là là, cette dernière occasion avec Ludovic qui arrive bien à se retourner et qui trouve tout de suite derrière la défense Victor là, qui était bien placé. Ah, il aurait fait du bien vraiment ce but là juste avant la mi-temps, cette frappe, hein, cet excellent travail sur une récupération de Léo Hamel pour Ludovic Pancrate qui réalise le centre quasi parfait pour Victor Guerrier qui trouve le poteau. Et bien voilà, mais on est toujours à 0-0 malheureusement entre l'AG-Caen et Bretteville. Bretteville qui résiste, le suspense est à son comble, donc restez avec nous, on se retrouve tout de suite après ça. De retour au stade Venoy pour cette rencontre entre l'AG-Caen et Bretteville-sur-Odon à 0-0. Une première mi-temps nettement, hein, dominée par l'AG-Caen, mais l'AG-Caen qui n'a pas trouvé l'ouverture, Simon. Ouais, un petit manque de réussite et d'efficacité qu'il va falloir régler rapidement en cette deuxième mi-temps pour ne pas se faire peur, tout simplement comme on a pu le vivre contre Pointag. C'est vrai que c'est une rencontre qui ressemble énormément à celle de Pointag, qui avait eu lieu ici il y a 15 jours, où l'AG-Caen s'était imposé 1-0, et un changement qui va avoir lieu avec l'entrée du numéro 14. Après que cette rencontre ressemble à celle de Pointag, je suis pas forcément étonné, hein, on sait que les coachs regardent aussi ce que font, ce qui peut mettre en difficulté l'avant-garde sur son terrain. Donc je pense qu'ils se sont aussi inspirés de ce qu'avait mis en place Pointag sur ce match. Alors le numéro 14 qui est entré. Numéro 14, il s'agit de Demba Diallo. Donc qui est entré, alors on va vous dire à la place de qui, peut-être Romain Hiver, ouais, le numéro 11 qui évoluait à gauche. Je crois que c'est Romain Hiver, ouais, tout à fait. Romain Hiver qui évolue à gauche et donc qui semble être sorti. Et sinon du côté de l'AG-Caen, pas de changement. Pas de changement pour le moment. Les remplaçants ne sont pas à l'échauffement pour le moment, donc rien de prévu. On vous rappelle, hein, cette première mi-temps avec cette énorme occasion pour Victor Guerrier qui a trouvé le poteau. Donc manque de réussite, hein, pour l'AG. Il y a eu plusieurs grosses situations, hein, j'ai notamment en tête cette faute non sifflée là où Benjamin allait se présenter tout droit devant Bayeul. Allez, Ludovic Pancrate. Et d'ailleurs le délégué, hein, du match, superviseur, a priori l'arbitre est supervisé, il a demandé à revoir cette action. À la vidéo, Jules. Allez, Florian Suzanne. Allez, il faut aller vite dans les transmissions. Si on veut déstabiliser sa passe pour Romain David. Et finalement un 6 mètres, hein. C'est un match important, hein. C'est ce genre de match qu'il faut remporter, hein, même si face à cette équipe de bas de tableau, puisqu'après il y a également ça sera face à Douvres
également, qui est en bas de tableau. Ça sera également Ducé. Donc c'est des matchs importants là qui arrivent pendant que les autres se rencontrent entre eux. On pense bien sûr à Dives qui sera mercredi opposé à Vire, ou encore à Flair qui sera opposé à la Maladrerie. Donc c'est vrai qu'il faut en profiter pour prendre de l'avance. Psychologiquement, c'est important. Bah, c'est certain que si on veut arriver à notre objectif, voilà, Ludovic Pancrate là, qui se retrouve devant Bayeul. Ludovic Pancrate qui tire sur le gardien de Bretteville. Ah, il est chaud, hein, Nicolas Bayeul. Encore un bel arrêt sur cette frappe lourde de Ludovic Pancrate, qui n'avait pas forcément beaucoup d'angle. Et une faute de Diagne sur Flo Suzanne. Mais on le disait, hein, c'est face à ces équipes qu'il faut aussi remporter des points, puisque les 2 dernières rencontres de championnat pour l'AGECAM, ça sera ici, face à Flair, et ça sera à Dives. Donc voilà, si l'AGECAM pouvait déjà avoir assuré sa montée avant ces 2 derniers matchs, ça serait une bonne chose. Sachant que l'AGECAM a actuellement 5 points d'avance sur Vire. Je pense qu'il est important qu'on laisse surtout pas de points face à ses adversaires, surtout qu'on le voit, on est sur cette première mi-temps en tout cas nettement supérieur techniquement. Et Victor Guerrier maintenant, qui retrouve Anthony Simon. Et il y a 2 joueurs, hein, c'est compliqué, il s'en sort parfaitement, Anthony, c'est bien joué. Et c'est au 2e poteau avec Ben Renaud, avec beaucoup de rouge. Ouais, avec une charge là de Benjamin Renaud. Et Ludovic Pancrate, hein, c'est le premier tir de cadré pour lui dans cette partie. Il n'a pas pu trouver le bon angle face à Nicolas Bayeul. Et d'entrée de jeu, l'AGECAM qui continue à mettre la pression sur les rouges. Allez, Flo Suzanne. Ah, c'est une belle passe ça pour Ben Renaud avec Ludovic Pancrate qui a encore un petit peu d'espace. Ah, c'est compliqué là, de jouer dans l'axe. Je ne sais pas si l'axe c'est la solution. Hein. Un 4 contre 3 là. S'il trouve. Attention, voilà. Il est pas hors jeu, là. C'est Noël. Il va arriver devant la frappe. Oh, quel arrêt! Magnifique! Arrêt de Kenny. Arrêt superbe, incroyable de Jean-Baptiste Noël là, qui était vraiment tout seul au second poteau, et superbe arrêt de Kenny Renard. Ouais, on voit sur un contre, hein, on tarde un petit peu à se replacer. Les situations où on est un 4 contre 3 finalement, et à l'opposé le numéro 7 là qui est trouvé, qui joue son duel face à Julué et qui arrive à trouver une belle frappe croisée, et Kenny heureusement arrive à la dévier. C'est un super arrêt de Kenny qui montre qu'il est, qu'il est dans le match et qu'il est attentif. C'est pas fini! Oh, c'était qui c'est, Alex Rush qui s'est présenté là, le numéro 4. Ouais, c'est Alex Rush qui est gaucher et qui se retrouve là sur son pied droit, je pense, heureusement. Il était quand même étrangement seul. Hein. Complètement seul, là il est arrivé de derrière. Eh bien dites-moi là. Ça fait quand même 2 occasions coup sur coup. C'est vraiment Bretteville là qui s'est procuré 2 très grosses occasions. Et sans un très grand Kenny Renard, eh bien l'AGECAM serait sans doute mené. Vraiment les gardiens qui se mettent en évidence. Ouais, Kenny là, qui se montre décisif une nouvelle fois. Kenny Renard hein, qui avait été élu homme du match hein, face à Mondeville par les Humans, par les internautes. Vous pouvez voter pour les joueurs, savoir les noter même. Et voter notamment pour l'homme du match sur l'application app.unitedmanagers.com. Rejoignez-nous, c'est gratuit. On voit hein, quand on regarde un petit peu les notes que peuvent mettre les Humans, on voit qu'ils sont globalement d'accord avec celle du staff. Ouais. Souvent le staff est un peu plus mesuré en termes de... Un peu plus sévère, on peut le dire. Un peu plus sévère, ouais, en termes de notation, mais globalement les tendances sont les mêmes. Avec voilà, Julien Dartois et Boris Quétier là, qui s'en vont à l'échauffement.
Doucement, mais sûrement. Mais sûrement, ils vont y arriver. Allez, Nicolas Suzanne, hein, il faudrait vraiment le marquer, ce but. Pouvoir aussi faire sortir cette équipe de Bretteville qui là vraiment joue son jeu, hein, voilà, son jeu de contre-attaque. Et Ben Morel, on repasse dans l'axe encore. Et je pense que c'est vrai que par les centres en première période, ça s'était bien passé, ou alors par des combinaisons en 1-2. Je pense que la solution est plutôt sur les côtés, hein. On voit que tous les ballons qui ont été donnés directement devant, ils ont quand même une défense centrale qui gagne ces duels. Donc c'est un peu cadeau pour eux sur ces ballons-là, quoi. Victor Guerrier avec Nicolas Suzanne, ses récupérations de Ben Renaud. Allez, il faut la gagner, bien joué. Allez, Flo, et récupération au deuxième ballon peut-être. Non, là c'est Maxime Leblanc, le numéro 6 organisateur, hein, vraiment devant cette défense de Bretteville, qui trouve Jean-Baptiste Noël tout à l'heure, qui a réalisé cette superbe frappe. Attention, on trouve quand même facilement maintenant les joueurs de Bretteville qui réussissent à se démarquer. Ouais, y a du monde dans la surface, hein. Il y a du monde dans la surface de réparation, et là on s'enflamme un petit peu là d'Alexis Desgremont, qui s'est mis sur son pied droit. Ouais, il avait quand même beaucoup mieux à faire. Ouais. Ils étaient quand même 3 dans la surface. Je pense qu'un centre aurait été plus dangereux. Mais là, Bretteville qui a trouvé des possibilités assez facilement, finalement, tranquillement, de remonter ce ballon. Ouais, c'est toute la difficulté là. Il faut qu'on continue à faire les efforts, à bien défendre, tout en essayant d'aller marquer ceux ou ces buts. Ah oui, c'est le risque, hein, de vouloir attaquer justement et de se retrouver, de se dégarnir derrière et de se retrouver dans des situations comme on a vu tout à l'heure. Allez, il faut faire l'effort là, Ludovic Pancrate. Attention, ça passe derrière le but. Ça c'est bien, c'est récupéré facilement pour la Gécamp. Et le risque, ouais, c'est en effet, c'est de commencer de gamberger. Après, il y a encore du temps, bien sûr. Après, l'équipe a aussi montré, hein, qu'elle savait être patiente, qu'elle savait aussi réagir à ce type de situation. Je pense notamment à Lamos, où un petit peu, enfin complètement, même contre le cours du jeu, on prend cette ouverture du score. Et ensuite, on arrive à aller arracher cette victoire dans les derniers instants. C'est vrai qu'en 2019, hein, les matchs n'ont pas été simples. Léo Hamel, il a failli passer aussi, lui, face à Ben Renaud. Il y a du monde. La frappe de Benjamin Morel, peut-être récupérée par Victor Guerrier. Non, elle est contrée. Elle est contrée. Ah, c'est cette frappe flottante là, de Benjamin là, qui a failli tromper le gardien de Bretteville sur Odon. C'était vraiment bien tenté. Après, voilà, Victor qui est un petit peu court pour la reprendre juste derrière. Encore une grosse opportunité là pour l'avant-garde de Caen. Allez, Ben Morel au corner. Ça va finir par rentrer quand même. Il faut l'élever. Allez, Juluet. Isolé là-bas, côté droit. Peut-être repasser par derrière. Et joue avec Léo Hamel, c'est bien joué pour Victor Guerrier. Oh, Ben Renaud, c'est pas fini avec Ben Morel dans la surface de réparation pour Flo Suzanne. Et toujours un pied qui traîne. Attention à Diédiou. Pour Diallo. Et bon retour, très très bon retour, de Benjamin là, qui vient faire le boulot et qui vient fermer. On sent que c'est un moment important là dans la rencontre avec Léo Hamel qui se présente tout seul devant Bayeul. Léo Hamel, et c'est le but. Bien joué, super. Passé. C'est Benjamin Morel là, qui trouve Victor en pivot, qui dévie bien là pour Léo qui finit. C'était un super jeu en mouvement avec une projection de Léo. Voilà, il va faire du bien. Ouais, il fait du bien ce but. Il va faire du bien, il va forcer Bretteville à jouer les coups. Il fait du bien et il va permettre vraiment à la Gécamp de respirer, hein, parce que
Mine de rien, ça commençait à gamberger un petit peu dans les têtes là. Et avec ce relais de Victor Guerrier pour Léo Hamel. Léo, c'est son 8e but, il me semble, hein, le 2e meilleur buteur hein, de l'AG Caen. Ouais, Léo qui adore ça, hein, qui adore se projeter comme ça autour de ses attaquants et qui une nouvelle fois est décisif à Venoy. Allez, 1-0 pour l'AG. Ça va faire du bien aux Bleus qui vont pouvoir aussi se libérer, même s'il faudra bien sûr se méfier des contres de Bretteville. Bretteville qui va être peut-être obligé aussi de sortir davantage. Peut-être avoir un petit peu plus d'espace du côté de l'AG Caen. Ouais, il est important ce but parce que effectivement on voyait Bretteville là, commencer à se projeter, à jouer les coups à fond. Et là, il va faire du bien pour la confiance déjà. Il reste encore quand même une demi-heure hein, dans cette rencontre. C'est vrai qu'on a senti du soulagement du côté notamment du staff de l'AG Caen. Même si c'est vrai que ce but aurait pu arriver avant, on aurait également pu être mené dans cette rencontre. Sans un super arrêt hein, de Kenny Renard. Il ne faut pas l'oublier. Et on va voir hein, si Bretteville va sortir. Je suis pas forcément sûr. J'en suis pas certain parce que je suis pas certain qu'ils en aient réellement les moyens techniques hein, de sortir et d'aller jouer dans notre camp. Allez, Ben Morel. Pour Nicolas Suzanne. Anthony Simon, le bon centre là. C'est récupéré avec Lepage. Ça va quand même mettre un coup ça aux joueurs de Bretteville. Qui avait bien résisté jusqu'à présent. Et Nico Suzanne. Et Ben Morel, hein, qu'on voit encore beaucoup physiquement. Et là, ça a l'air d'aller. Et là, on dépasse l'heure de jeu. Ouais, je pense que ça va commencer à être dur quand même pour lui. Là. Le manque de compétition va commencer à se faire ressentir. Ludovic Pancrate il a tenté de trouver Ben Morel. C'est vrai que l'entraînement c'est bien, hein, mais ça vaut pas la compétition, l'intensité de la compétition, même s'il a joué la semaine dernière en équipe réserve. Attention là, la bonne entente oui, entre Flo Suzanne et Kenny Renard. Après, on sent une équipe coupée en deux là, du côté de Bretteville, vraiment les trois offensifs. Et derrière, tout le monde est dans son camp. Après, c'est vrai qu'on a aussi un banc qui va devoir rentrer et apporter autre chose. Donc Alex Diaz, Boris Quétier et Julien Dartois sont sur le banc de touche. Pour l'instant, ils sont toujours derrière le but, en train de s'échauffer. Allez, bonne remise là de Dylan Alfred pour son gardien qui lui redonne aussitôt. Attention hein, quand même à des joueurs comme Diediou, de Noël. C'est compliqué là pour Dylan Alfred. Et on repart de ce côté avec Ben Renaud. Faut trouver des relais dans l'axe. C'est bien joué ce jeu en triangle là. Ouais, c'était bien joué. Est-ce que ça va passer pour Ben Renaud? Voilà qui est fait. Attention, hein, c'est là que c'est dangereux, ces pertes de balles au milieu de terrain. Et petite imprécision de Youssou Diagne, heureusement. Il n'y a personne. Et Nicolas Bayeul qui dégage. Ouais, ça se décante un peu là, on voit que Bretteville fait un peu moins les efforts et il commence à fatiguer aussi. Hein. Il est beau ce centre de Ludovic Pancrate pour Ben Morel. Qui décroise un petit peu trop sa tête. Encore un bon centre hein, de Ludovic pour le numéro passé juste au-dessus de la barre transversale. Ouais, c'est vrai que le centre était déposé là de Ludovic Pancrate. Ah, il était passé devant son défenseur là, Benjamin Morel.
Allez, Nico Suzanne au combat. Allez, un petit deuxième, ça serait bien. On en réclame toujours un peu plus, hein, mais bon. Ouais, on a envie d'être à l'abri et d'être tranquille. De vivre une fin de match tranquille. Plus sereine, en tout cas. Plus sereine, notamment que contre Pointag. C'était exactement la même situation. On voit un Julien Dartois là qui devrait faire son entrée. Il est plus à l'échauffement. Il fera peut-être faire sa rentrée, peut-être, pas à la place de Ben Morel. Ouais, je pense. À Noël. Noël, c'est au deuxième poteau là pour. C'est Romain David hein, qui se sacrifie. C'est Romain David qui s'est sacrifié. Ouais, j'ai pas bien vu. Allez, Flo Suzanne, on le voit, hein, ces actions dangereuses. Ouais, là, il faudrait vraiment mettre le deuxième. C'était une bonne balle en profondeur là, où ils étaient deux à la jouer. Deux joueurs de Bretteville. Allez, Diallo. Allez, sans risque pour Flo Suzanne. Ouais, Bretteville qui essaye un petit peu d'enflammer un peu la rencontre, là, qui essaie de sortir un petit peu de ses bases. Allez, un double changement. Un double changement. Double changement du côté de Bretteville. On fait rentrer du sang frais avec la rentrée d'Axel Gendreau, le numéro 12, et le numéro 13, Nicolas Duaz. Alors c'est intéressant parce que là c'est du coup Youssou Diagne hein, qui sort, le numéro 9. C'est le défenseur central et l'attaquant de pointe qui vont sortir. Alors voir comment ils vont se réorganiser. Est-ce qu'ils vont être un petit peu plus offensifs? Ah, on commence à jouer avant qu'ils soient rentrés, non? Quand même pas. Voilà, la rentrée des deux remplaçants, ça va faire une réorganisation tactique, hein, c'est sûr. Le numéro 12 a l'air de rester derrière. Axel Gendreau. Axel Gendreau qui reste derrière, parce qu'il a un petit problème de bracelet, d'après ce que je... De bracelet. Alors, du coup, on reprend le jeu du côté de Bretteville, qui se retrouve en infériorité numérique. Romain David, Flo Suzanne. Oh, elle n'est pas facile à jouer. Elle n'est pas facile, elle rebondissait, c'est clair. Pour Nicolas Bayeul, Diediou. Il y a des possibilités là-bas à gauche, hein, notamment pour Bretteville. Et Nicolas Suzanne. Ouais, c'est bien couvert. Allez, au milieu de terrain, on a un peu plus de mal du côté de l'AGCAN, là. Ce qui permet à Diediou de trouver d'Aigremont là-bas. À gauche, le numéro 3 de Bretteville, Diediou, qui a peut-être une possibilité de frappe. Voilà, il la prend tout de suite, cette possibilité hors jeu. Hors-jeu du côté de Jean-Baptiste Noël. Voilà, monsieur l'arbitre qui laisse jouer. Qui laisse jouer alors que Jean-Baptiste Noël est seul, est seul dans la surface de réparation. Il décide, il était allongé dans la surface de réparation. Il décide du coup d'arrêter le jeu. Et ça a l'air d'aller du côté de Jean-Baptiste. Voilà, c'était sur la sortie de Kenny Renard. Alors que le numéro 13 va pouvoir rentrer, Nicolas Duaz. Et donc Bretteville va pouvoir se retrouver à 11 contre 11. Voilà, qui remplace du coup Diagne, là, qui était attaquant de pointe. Ouais, c'est du poste pour poste, a priori, ouais, exactement. Que ce soit le défenseur central ou l'avant-centre. C'est ça, de mémoire, on avait joué contre lui quand il était en réserve. C'est un tout autre profil que Youssou Diagne, puisqu'on est plutôt sur un profil de vitesse. Allez, Lepage. Allez, Léo Hamel. Le buteur, pour l'instant, le seul buteur de cette rencontre. 4 contre 4. On trouve des solutions quand même du côté de Bretteville avec Diallo. Ouais, je trouve que ça recule hein, du côté de l'AGCAN. On laisse des possibilités.
Et faut pas se déconcentrer non plus parce que l'on mène 1-0. Ouais, je pense qu'il y a eu du soulagement, ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, du soulagement de marquer ce but là qu'on attendait là depuis le début du match. Et ça avait été ça, hein, exactement la même configuration que contre Pointag. Il y avait eu du soulagement et puis on n'avait pas réussi à inscrire ce deuxième but et on était resté sous pression pendant toute la rencontre. Ludovic Pancrate. Et Ben Morel qui tente au premier poteau là pour Victor Guerrier. Ouais, Benjamin qui avait vu l'appel de Victor dans la surface. Malheureusement c'est un petit peu long. Et pas de changement hein, du côté de l'AGCAN. Parce que les remplaçants s'échauffent toujours derrière le but. Attention à Diallo face à Romain David. Il ne faut pas trop lui laisser d'espace à Diallo là, qui centre du gauche. Et c'est directement sur Kenny Renard. Anthony Simon. Allez, ça a baissé d'un rythme hein, pour ça a baissé là, hein, très clairement. Ouais, et bien sûr, c'est Bretteville hein, qui en profite. Depuis quelques minutes. C'est vrai que depuis le début de la rencontre, hein, c'est vraiment l'AGCAN qui a fait le jeu. Et c'est vrai que on a du mal face à ces blocs bas, c'est clair. En 2019, au match aller, l'AGCAN s'était largement imposé à 5-0, mais avait ouvert le score dès la 3e minute par Benjamin Morel. Ça avait rendu les choses beaucoup plus faciles. Allez, Ben Morel avec Victor Guerrier là-bas, il tentait l'extérieur. Ça va peut-être commencer à être un peu difficile là pour Benjamin. Ouais, on le voit. Pouvoir accélérer, il a du mal à revenir. Il revient en marchant là, on sent qu'il est un petit peu sur la corde raide. Et il y a des espaces pour Bretteville. Avec Duaz là-bas qui centre sur la tête de Jules Huet. Vraiment deux équipes, hein, coupées en deux là. Allez, c'est pour Ben Morel. Non, c'est un peu long pour Nicolas Bayeul sans risque. Et belle relance. Belle relance. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il voulait faire. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est bien joué. Belle Renaud. Là, on sent que ça peut casser d'un côté ou de l'autre, hein, quand même. Situation là. Allez, Victor Guerrier. Il est tout seul quand même. Il tente le petit lob là. Il essaie de la piquer. Il voit que le gardien est un peu avancé, mais son petit piqué est pas assez piqué justement. C'est vrai qu'il n'y avait personne quasiment dans la surface de réparation, si ce n'est Ben Renaud qui arrivait. Il y avait peu de solutions. Victor Guerrier. Allez, Noël, mais physiquement ils sont là, hein, les joueurs de Bretteville. Ils continuent, on voit qu'ils y croient. Hein. Après, ils auraient tort de ne pas y croire. Ils ont eu des opportunités là sur cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est aussi les joueurs de l'AGCAN qui leur laissent croire, qui leur laissent plus d'espace du coup. Et voilà, Maxime Leblanc, qu'on voit un peu plus maintenant au milieu de terrain. Ça va être le retour d'un joueur offensif, Romain Hiver, qui va remplacer Jean-Baptiste Noël. Entrée du numéro 11, hein, Romain Hiver. Ouais, Jean-Baptiste Noël qui a été intéressant là, sur cette rencontre, là, qui a posé des soucis par sa vitesse et sa percussion. Romain Hiver, joueur d'expérience, hein, 35 ans. Allez, coup franc de Maxime Leblanc qui va mettre dans la boîte, bien sûr. Et qui est-ce qui a repris? C'est Alex Rush, il me semble. Je crois que c'est Alex Rush, ouais. Coup franc tiré dans la surface. Et il arrive à la reprendre. Bon, c'est pas assez puissant pour inquiéter Kenny, mais il était là pour la reprendre. Et c'est Boris Quétier, hein, qu'on a vu rejoindre le banc de touche, peut-être pour une prochaine rentrée. Attention à ce genre de ballon, pas de risque de la part de Florian Suzanne. Allez, les joueurs de l'AG, là, il faut se réveiller parce qu'on est en train de s'endormir un petit peu. Il faut remettre le pied sur le ballon, réorganiser tout ça pour pouvoir aller chercher ce deuxième but, comme là avec Victor Guerrier. Un contrôle un petit peu long.
Et derrière, aussitôt, ça va très vite. Là, maintenant, on se pose pas de questions du côté de Bretteville. Voilà, il va attendre et c'est de plus en plus difficile à revenir pour les joueurs de l'AGECAM, que ce soit Ludovic Pancrate ou Romain David. Là, attention au deuxième poteau avec voilà, Romain David qui a fait l'effort. C'était difficile, mais il l'a fait, il l'a bien fait, puisqu'il a permis de récupérer ce ballon. Et Ben Renaud qui peut peut-être faire la différence avec sa vitesse. Hein. Avec Ben Morel qui peut jouer maintenant là-bas, ils sont à 2 là-bas, c'est du 3 contre 3 maintenant avec Ludovic Pancrate pour Ben Renaud. Il y a eu une petite incompréhension là. Ouais, Benjamin qui avait arrêté sa course là, qui l'a demandé en retrait. Malheureusement, c'est un petit peu trop long pour qu'il puisse la reprendre. Encore une fois, hein, c'est une petite erreur technique, une petite imprécision qui inhibe une action. Et Bretteville qui attaque cette fois-ci encore avec Nicolas Duaz qui est frais, qui vient de rentrer. Diediou, Leblanc. Allez, Ben Morel. Qui cherche une solution, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Ludovic Pancrate qui est là. On a encore une montée d'Anthony Simon. On sent que c'est compliqué quand même, on sent que c'est difficile. C'est monté avec ce centre et ça va directement dans les bras de Nicolas Bayeul. Et là, des joueurs de l'AGECAM, hein. Il faut revenir maintenant. Et Flo Suzanne, pas de risque. Voilà, c'est bien joué. Mais c'est quand même du 1 contre 1 derrière. C'est du 1 contre 1. Ça, on est quand même... Ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Bon. Et Léo Hamel, qu'on sent un petit peu moins bien aussi, lui. C'est vrai que depuis quelques semaines, il se plaint d'une blessure à la cheville. Et que c'est un petit peu compliqué pour lui, alors que Julien Le Pen demande à Boris Quétier s'il est prêt. Il est prêt. Boris Quétier, profil plutôt défensif, hein, mais il peut jouer milieu de terrain. Alors je sais pas comment Julien va choisir de l'utiliser. Et c'est également un changement du côté de Bretteville avec le retour de Diagne. Et c'est Victor qui sort. Donc Diagne, il est revenu, mais je sais pas à la place de qui là, j'ai pas vu. Du côté de Bretteville. Et Boris Quétier va rentrer. C'était le joueur qui l'avait remplacé déjà, le numéro 13 qui est sorti là tout à l'heure. Ah oui, exact. Un choc avec, il est sorti. avec Florian. Victor Guerrier qui sort. Victor Guerrier qui a tiré sur le poteau tout à l'heure. Qui a bien failli ouvrir le score. Et donc c'est Boris Quétier qui va se placer a priori au milieu de terrain. Et c'est Benjamin Morel qui va jouer en pointe. Donc Boris Quétier qui a déjà évolué en milieu de terrain, il est capable de le faire. C'est vrai que du coup il va apporter son impact direct tout de suite. Ouais, il va apporter son impact et son envie, pourquoi pas. Après il faut voir comment ils vont s'organiser. Je pense que Léo Hamel va monter d'un cran. C'est ça, Léo en 10 voilà. Et Boris qui va jouer avec Nicolas juste derrière lui. Voilà, pour peut-être essayer de garder un peu ce ballon au milieu de terrain là. On a perdu un petit peu la maîtrise de ce milieu de terrain. Et donc un changement tactique important là, du côté de l'AGECAM. C'est vrai que Boris, j'ai pas le souvenir qu'il ait joué à ce poste de milieu de terrain en match officiel en championnat. Mais il l'a déjà fait avec Deauville notamment ou ailleurs. Attention à Diallo avec pas de faute de la part de Flo Suzanne. Pas de risque non plus. Allez, Nicolas Suzanne. Allez, faute de Lepage. Romain Lepage, le numéro 8. Sur le pied de Nicolas Suzanne, alors qu'un nouveau changement encore du côté de Bretteville, avec l'entrée du numéro 13, Nicolas Duaz, qui devrait revenir. C'est nos amis d'Opta pour les statistiques qui vont s'amuser avec tous ces changements. Puisque, est-ce que le 9 va ressortir? Vous le savez, vous pouvez voir toutes les statistiques de cette rencontre. Ça sera donc lundi ou mardi
savoir le pourcentage de possession, le nombre de centres, savoir combien Florian Suzanne a fait de bonnes relances, ou combien est-ce qu'il a gagné de duels. Et la sortie d'Anthony Simon et l'entrée d'Alex Diaz. Donc il va y avoir une réorganisation peut-être là. Non, Alex Diaz va aller directement peut-être se placer en latéral droit. Directement à droite là-bas dans son couloir, c'est possible. On va voir, ou alors est-ce que c'est Boris Ketty qui va passer à droite? Non, c'est Alex Diaz qui va se mettre directement donc, à droite. C'est du poste pour poste. Peut-être pour essayer d'apporter ce petit supplément offensif. Et pouvoir aller inscrire ce deuxième but là, à 10 minutes du terme de cette rencontre. Un peu plus de 10 minutes maintenant. L'AGECAN qui est toujours à la merci d'un but là par rapport à Bretteville-sur-Odon. Diallo. Ah, ça va être pour Kenny Renard. Il y avait hors-jeu d'ailleurs. Un ballon récupéré par l'AGECAN. Allez, c'était un petit temps mort avec tous ces changements. Julien Dartois également qui est en train de se préparer. Qui va peut-être également faire sa rentrée. Allez, Flo Suzanne, on cherche Ben Morel avec Léo Hamel là, qui se bat pour récupérer ce ballon. Mais c'est véritablement les rouges de Bretteville là, qui ont le dessus en ce moment au milieu de terrain. Attention à Diallo, hein, il est rapide. Ah, c'est un peu long son contrôle. Ça va sortir sans souci. Ouais. Ouais, heureusement que le contrôle est un petit peu long parce qu'il avait bien été trouvé là dans l'espace. Il avait a priori pris le dessus sur Romain David. Ouais, on est dans une phase de match un petit peu bizarre là. Hein. On sent que l'avant-garde veut pas trop se livrer, veut pas prendre trop de risques. Allez, c'est pour Ben Renaud. Oh, c'était dommage, ça joue à peu de choses encore. Pas grand chose. Hein. Cette balle de Benjamin Morel. Parce qu'elle était donnée dans la bonne zone. Ouais. Benjamin y était, avait fait l'appel. On tente de faire le pressing du côté de l'AGECAN. Diediou qui a bien trouvé là-bas. Allez, Alex Diaz qui touche son premier ballon. Alex Diaz qui fait son retour hein, après plus d'un mois de blessure. D'absence. Alex Diaz qui avait fait son premier match officiel hein, au match aller. Qui a eu sa première titularisation avec l'AGECAN face à Bretteville-sur-Odon. C'était au match aller. Attention à Diediou. Il a essayé de la contrôler, de la cadrer. Elle n'était pas évidente, hein, elle est arrivée à mi-hauteur comme ça au niveau de la hanche. Et Julien Dartois là qui devrait rentrer là pour ces dernières minutes. Ouais, Julien Dartois qui va rentrer à la place de Ludovic Pancrate. Donc on a changé tout le côté droit. Alors c'est sans doute c'est Ben Renaud qui va aller à droite et Julien Dartois qui va se placer offensif gauche. Julien Dartois étant gaucher bien sûr. Si vous voulez savoir toutes les caractéristiques de Julien Dartois par exemple, vous pouvez vous rendre sur l'application app.unitedmanagers.com. Si vous voulez tout connaître des joueurs de l'AGECAN. On s'attarde un petit peu avec le délégué. Problème de fiche. Il n'est pas sur la fiche. C'est pas la bonne fiche. Ou son nom est mal écrit. C'est bon. Voilà, c'est là qui est fait. Julien Dartois qui rentre, hein, qui avait fait une superbe rentrée contre Vire, délivrant la passe décisive sur Jules qui avait permis à l'AGECAN de l'emporter. Ouais, Julien qui a souvent été intéressant lorsqu'il a eu l'occasion de jouer. Diediou, attention, ils sont quand même encore à deux là-bas côté gauche avec Diediou et Hiver. Ah, c'est aussi peut-être pour contrer Romain Hiver hein, que Alex Diaz est rentré côté droit. Et Ben Morel hein, qui finalement est toujours là. On sait que Ben
a besoin de temps de jeu, il en demande souvent. Mais clairement, c'est plus compliqué hein, pour l'AG Caen depuis l'ouverture du score. C'est Bretteville hein, qui trouve les solutions. C'est bien joué de la part de Alex Dias et de Nicolas Suzanne pour pouvoir se dégager. Après, c'est compliqué pour Ben Morel. Là, attention à cette reprise et c'est Juluet qui est intervenu. Ouais, encore sous la pression des Rouges. Ça a été bien coupé par Jules. Ouais. Mais ils sont toujours là pour mettre la pression, les joueurs de Bretteville. Ouais, jusqu'à la fin, je pense qu'ils lâcheront pas hein, à partir du moment où on leur a pas voilà, mis la tête sous l'eau par les occasions. Attention avec cette montrée de Dylan Alfred qui tente la frappe. Ça passe au-dessus. Je pense que c'était un centre. Hein. C'était un centre là, qui dévisse un peu et qui aurait pu surprendre Kenny. Même du côté du staff de Bretteville, on en sourit. On y a cru quand même parce que d'où elle partait, on pouvait penser qu'elle était cadrée. Je pense que Kenny était dessus, mais il aurait pu très bien être surpris par ce centre. Centre-tir. Mais ouais, c'est une nouvelle fois Bretteville hein, qui se montre dangereux. Allez, peut-être avec Ben Renaud là-bas qui va pouvoir faire la différence. Il a les jambes, Ben. Il a les jambes pour y aller et il y va. Ah, et encore une jambe de Bretteville. Tacle, hein. Axel Gendreau. Un bon tacle pour arrêter l'action, mais voilà Benjamin qui avait fait un petit numéro en soliste. Allez, Boris Quétier, c'est le jaune, c'est normal. Il tacle en retard là, Boris. Engagé, là. Ouais. Cette faute sur Diediou. Il provoque les scandeurs du public. Ouais, parce que Bretteville, hein, c'est vrai que c'est tout près c'est dans la banlieue caennaise, hein, donc pas mal de supporters de Bretteville sont venus assister à cette rencontre. Ouais, il y a 3 à 4 km à faire. Et carton jaune hein, pour Boris Quétier. Boris qui revient hein, depuis 2 matchs après une suspension de 4 matchs suite à un tacle un peu trop appuyé aussi à flair. C'est un joueur qui s'engage. Allez, encore à peu près un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette rencontre. On ne s'attendait pas forcément à une fin de match comme celle-ci. On s'attendait peut-être à ce que l'AG puisse creuser l'écart. Et en fait, voilà, l'ouverture du score, et bien l'AG Caen a reculé. Ouais, on voit qu'on recule là très clairement depuis quelques minutes. Ouais, je sais, Romain Hiver. Et Bretteville en profite pour essayer de construire des actions. Attention, c'est passé là-bas avec ce centre là du côté gauche. Je sais pas comment ça s'explique d'ailleurs. Hein. Puis c'était un peu la même chose face à Pointag. On a du mal à tuer les matchs là en 2019. C'était une victoire 1-0 face à Vire. C'était 2-1 à la Mosse. Ah, attention, là c'est du 3 contre 3. Ça peut être bien joué avec... c'est compliqué là pour Ben Morel. Ouais, ça avait été lu par Gendreau là, qui avait bien lu la passe et bien couvert. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'était encore une belle situation là à jouer avec une égalité numérique. Ouais, l'AG Caen qui a du mal à gagner hein, plus nettement, à se mettre à l'abri rapidement dans ces matchs en 2019. Allez, Julien Dartois. Allez, ça va être un corner ça. Bah, si on se rappelle bien, c'est vrai que sur 2018, on avait la chance de marquer très souvent, très rapidement. Ce qui faisait que derrière les matchs s'enchaînaient assez facilement et pouvaient finir sur des gros scores. Là, ça a été moins le cas sur 2019, et ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué forcément au niveau pour finir le match. Allez, Benjamin Morel. Ce coup franc, cette tête de Léo Hamel. C'était au premier poteau. Ouais, ça passe juste à côté du poteau. Léo Hamel était bien placé sur ce corner.
Il y avait peut-être, ouais, enfin, il n'y a pas hors-jeu. Alors que ça parle beaucoup sur le terrain. Julien Le Pen qui essaie de replacer ses joueurs. Et du côté de Bretteville, on y croit. On croit à l'égalisation. Ouais, on tente de lancer un petit peu des pressings pour essayer de récupérer le ballon haut. Julien Dartois, c'est bien joué. Mais ça se bat et c'est les rouges encore qui récupèrent ce ballon avec Diédiou et cette faute de Julien Dartois sur Maxime Leblanc. Et ça va être une possibilité pour Bretteville de venir mettre le danger dans la ça défense. va être l'occasion de mettre le ballon dans la surface. Même si, bon, quand même au niveau des gabarits, la GECAM semble un peu mieux doté, ouais. C'est sûr. Mais attention à des joueurs comme Maxime Leblanc par exemple. Le 9 aussi, Youssou Diagne. Ouais. Et puis attention là, c'est être intéressant sur c'est un gaucher dans cet exercice. C'est un gaucher, c'est Desgremont qui va tirer. Ça va être vraiment rentrant pour essayer de mettre la pression dans la surface de réparation de Kenny Renard. C'est bien tiré. Attention à cette déviation. Qu'est-ce qu'il y a? 6 mètres. 6 mètres. Ouais, c'était Youssou Diagne là, qui avait essayé de la reprendre, mais qui avait touché le ballon du dos dans sa chute. Allez, si on pouvait éviter ce genre de coup franc là, à quelques minutes de la fin de la partie. Ouais, ce serait quand même dommage de laisser échapper des points face à cet adversaire aujourd'hui. Ah oui, les 20 dernières minutes de cette rencontre complètement différentes de toute la physionomie du match où la GECAM avait vraiment largement dominé. Et ça laissera peut-être d'ailleurs des regrets à Bretteville. Sûrement d'ailleurs à la fin de la rencontre. Allez, Juluet. Attention à ne pas perdre ses ballons. Oh, heureusement qu'il y a un mauvais contrôle de Diallo. Et on a du mal à trouver des solutions. Il aurait pu avoir une situation. Allez, Ben Renaud, il est passé. Il est bien lancé. Il est bien lancé, il va pouvoir y aller. Il y a quelqu'un, il y a Alex Diaz au deuxième poteau. C'est pour qui? C'est pour Nicolas Suzanne. Et quel arrêt! Quel sauvetage de Nicolas Bayeul qui fait un grand match même ce soir. Ouais, c'est bien joué là de Benjamin là, qui arrive, qui est trouvé lancé. C'est les positions qu'il adore forcément. Il peut faire parler sa vitesse. Il arrive à remettre en retrait là sur Nicolas qui arrive et qui essaie d'ajuster le gardien, mais qui arrive à la sortir avec les jambes. Ouais, du pied alors qu'il était parti a priori de l'autre côté. Mais... Il a vraiment essayé de cadrer Nicolas Suzanne. C'était bien joué, mais très beau réflexe de Nicolas Bayeul. Et donc toujours 1-0. Même si on rentre maintenant dans les arrêts de jeu dans cette rencontre. Et Ben Renaud qui la tente, cette volée. Et Julien Le Pen, qui encourage ses joueurs. Allez, tout le monde en place, replacez-vous tout de suite. Pas de risque. Ouais, il encourage tout le monde là, à faire les derniers efforts là, pour surtout pas qu'il y ait d'espace qui se crée. Allez, il reste encore quelques minutes dans cette rencontre. Bien joué Léo qui gagne son duel là. Duel important, ça permet de renvoyer le ballon dans le camp de Bretteville. Voilà, de gagner du temps également. Pouvoir respirer, pouvoir calmer tout le monde pour pouvoir remporter cette victoire importante. Dans la course au titre, bien sûr. Ouais, ce sont les derniers instants là. Bretteville va chercher à mettre le danger dans la surface cannaise. Allez, Ouamel est passé avec Nicolas Suzanne. La Patrice de la part de Romain David. Et une petite main de Diagne. Même si a priori, étant donné les résultats du groupe B en Haute-Normandie, il y a des chances pour que ce soit les deux premiers du groupe qui montent. Puisque le premier de chaque groupe monte et le meilleur deuxième. Pour l'instant, le meilleur deuxième serait du côté du groupe de la GECAM. On est parti dans cette optique-là. Après, mais bon, il ne faut pas jouer. C'est clair qu'il ne faut pas prendre le risque d'un retournement de situation sur la fin de championnat. Surtout que les calculs sont assez complexes.
puisqu'il faut tenir en compte voilà, des résultats que vous avez eus contre les 5 premiers, les 5 ou 6 premiers. C'est ça, ils font un mini championnat en fait entre les premiers du classement. Donc suivant les classements des 5 premiers, voilà, ça peut aussi changer. C'est assez complexe. Je pense qu'on a aujourd'hui assez d'avance pour jouer justement cette première place et la jouer sereinement. Oui, la Gécamp qui a 5 points d'avance, hein, on vous le répète sur Vire. Donc là ça fera 3 de plus, ça fera, enfin je ne dis rien, ça fera rien du tout parce que on va rien dire pour l'instant. Allez, Léo Hamel, Diediou. Allez, Julien Dartois qui fait l'effort, lui qui vient d'entrer. Julien Dartois qui est passé à droite là. Et Ben Renaud à gauche. Dylan Alfred, Maxime Leblanc. Cette faute de Julien Dartois. Et Maxime Leblanc. La Bretteville qui aura des matchs importants à jouer hein, dans les prochaines semaines pour pouvoir se maintenir. Ouais, qui a perdu des matchs importants aussi contre des adversaires directs hein, là, ces derniers temps. Ouais, on pense à Douvres et on pense à Ducé notamment. C'est vrai que c'est important hein, ces confrontations directes si on veut. C'est des matchs à 6 points. Attention à Diediou. Diediou, faut pas lui laisser d'espace sur son pied gauche, ça passe au-dessus. Mais voilà, ils auront des choses aussi encore à jouer hein, dans ce championnat, bien sûr. Bretteville, ils montrent qu'ils ont les moyens de se maintenir, hein, même si on sait, hein, c'est un championnat extrêmement serré, hein, puisque devant eux, il y a Douvres, et puis 1 point devant eux, mais 3 points, c'est Ducé. Ensuite, c'est Tour-la-Ville. Tour-la-Ville qui reste une très bonne équipe. Et après, il y a un petit trou de fait avec le 7e, Granville. Après, les fins de championnat sont toujours peuvent être surprenantes. Hein. Tout le monde peut battre tout le monde. Les petits peuvent battre les gros lorsqu'ils ne jouent plus rien ou moins. Ouais, c'est vrai que la pression est complètement différente. C'est vrai que par rapport au match aller notamment, c'est pas du tout la même équipe qui est en face de la Gécamp. Il y a Nicolas Suzanne. Ouais. Avec Ben Morel qui attend Ben Renaud. Voilà. Il va pouvoir, attention, il y a Alex Dias au 2e poteau, le 2e Alex Dias qui redonne à Nicolas Bayeul. Ah, c'est dommage, elle est un petit peu longue là pour Alex qui arrive pas à finir. Ah, il était un peu excentré, ouais. Et ça fait 2 fois hein, qu'Alex se retrouve comme ça. Et ce match qui dure, monsieur l'arbitre qui fait durer cette rencontre avec Maxime Leblanc. Il a de l'espace, Maxime Leblanc, il n'a pas osé tirer avec Diagne. Heureusement que Flo Suzanne était là. Et attention Flo, faut peut-être pas trop monter, mais là, il faut aller au pressing, Julien Dartois. Allez. Ouais, c'est étonnant, hein, Maxime Leblanc là, qui se retrouve à entrer de surface pleine complètement axe, seul. Qui la pousse une première fois, qui hésite. Et c'est les arrêts de jeu, hein. Vraiment tout le monde, tous les joueurs de Bretteville qui montent là. On sent la pression des deux côtés, hein. Pression notamment des supporters de Bretteville. Allez, Diane qui vient mettre dans la surface de réparation, il faut dégager ce ballon. Hein. Voilà qui est fait, ça va être une touche pour la Gécamp. Il me semble que ça a été contré. Ouais, ça a été contré. Il y a un joueur qui se retrouve au sol là. C'est Florian, je crois. Ouais, Florian Suzanne. Il y a plusieurs joueurs autour. C'est peut-être à la lutte, hein, de la tête tout à l'heure. Alors que c'est Ben Renaud qui fait sa prière. Je pense qu'il est en train de... Je crois pas que de récupérer. Je suis pas sûr que ça de ce côté-là. On plaisante.
Mais ouais, Ben Renault qui a l'air fatigué quand même, hein, du côté des... Ouais, il a beaucoup couru, il y a eu beaucoup d'accélération, ouais. Beaucoup de ballons en profondeur. C'est vrai qu'il a été beaucoup sollicité. Ah, et Flo qui est, je vois pas, hein, il est allongé là. Ouais, il n'a pas l'air d'être bien. Beaucoup de joueurs autour de lui. Alors j'espère qu'il s'est pas pris un coup. Alors pendant ce temps-là, certains se font soigner également du côté de Bretteville avec Dylan Alfred là derrière la cuisse. Là on était dans les arrêts de jeu. Alors, on demande, monsieur l'arbitre demande un brancard. Hein. Carrément. Un brancard. Ouais, il fait signe. Voilà, il fait signe. Ça a l'air sérieux. Hein. Ça a l'air sérieux. Ouais, la tête ou la nuque, je sais pas. Mais bon, le temps que Michel aille chercher le brancard. Il ferait peut-être aussi bien de rentrer à pied. Mais bon. Ouais, il est parti à grandes enjambées chercher le brancard. Julien Le Pen également se déplace pour venir voir son joueur. Ouais, a priori, c'est la tête. À grandes enjambées, tout est relatif. Il a peut-être pris un coup tout à l'heure là sur le duel aérien. Il me semble que c'était avec Youssou Diagne. Allez, il s'est relevé. Ouais, c'est plutôt rassurant. Ouais, il se tient la tête. Mais si déjà il s'est relevé, bon, il faudrait dire à Michel que pour la civière, c'est plus la peine. Mais il est un peu sonné, hein, quand même, le défenseur central de l'AGCAN, qui a été pas mal sollicité également. Je crois que c'est Anthony Simon qui va rentrer à sa place. Anthony qui a l'habitude de jouer, qui a déjà évolué en défense centrale, en défense tout à fait. Il semble sonner, hein, le Florian. C'est un guerrier, hein, donc s'il sort, c'est vraiment parce que ça va pas. Allez, il va aller dans le vestiaire peut-être. Non, il va rester là au bord pour avec Christian Hamel pour pouvoir récupérer. Pas prendre de risques, hein, sur les dernières minutes comme ça. Bon, il s'asperge. On va pouvoir peut-être terminer cette rencontre. On était déjà dans les arrêts de jeu avant cette blessure. Donc c'était une balle, une touche, une touche pour l'AGCAN. Avec Romain David. Je regarde un Florian Suzanne quand même, ça a l'air d'aller. Allez, Julien Dartois pour Ben Renault, peut-être aller au bout, peut-être aller chercher un corner, aller gagner du temps. Ah, il n'a pas de solution. Et Diédiou qui récupère. Ah, c'est dommage de perdre ce ballon là. Ouais, il est important. Ouais, alors qu'on était vraiment en phase offensive. Parce qu'on passe d'une phase offensive à un contre. Et voilà, c'est terminé. Voilà. C'est terminé pour cette rencontre et donc la victoire de l'AGCAN, victoire 1-0. Victoire 1-0, but de Léo Hamel après un quart d'heure de jeu dans la seconde période. Léo Hamel donc qui permet à l'AGCAN de remporter les 3 points. On ne s'attendait pas à un match comme celui-ci au vu de la première mi-temps, Simon. Non, c'est certain, avec toutes les opportunités et la domination de l'avant-garde sur cette première mi-temps, on s'attendait plutôt à une confirmation sur cette seconde mi-temps. Ça n'a pas été le cas, on a plutôt assisté, on a reculé et heureusement on a réussi à marquer par Léo pour accrocher cette victoire qui est tellement importante dans la poursuite de nos objectifs. Donc voilà, c'est une bonne chose. Après, je pense qu'il va falloir aussi tirer des enseignements de cette rencontre aussi.
Voilà, en tout cas, on va dire que voilà, l'essentiel est assuré avec ces 3 points et donc l'AG Caen qui, au soir de ce samedi, avant les rencontres de mercredi et la fin de cette journée, de cette 16e journée de championnat, eh bien l'AG Caen qui possède actuellement 8 points d'avance sur Vire. Merci Simon de nous avoir fait part de vos commentaires toujours aussi intelligents. Pertinent. Je ne sais plus quoi dire tellement c'est impressionnant. Prochain match de l'AG Caen, c'est à Douvres. Semaine prochaine, avant UC. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Douvres. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux? C'est app.unitedmanagers.com. app.unitedmanagers.com. Réseaux sociaux, oui, bien sûr, comme Thomas, Instagram, Twitter, la totale, Facebook. Donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite et à vous inscrire, bien sûr, sur l'application. C'est gratuit. Salut à tous. Bonne soirée.